Bonjour et bienvenue au China, un cocktail zéro, la revue de liquide de la chaîne de la vape. Aujourd'hui, le dernier né de la gamme de Vaponaut, Under the Sea. Cette première série de cocktails zéro est dédiée au liquide complexe, c'est pourquoi nous recevons aujourd'hui Anne-Claire, créatrice de la gamme Vaponaut, créée en 2013. Bonjour Anne-Claire. Bonjour Clément. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu sur tes liquides, sur quel créneau est-ce que tu t'es axé? Alors tout simplement, moi je viens du domaine des vins et spiritueux. J'ai été un petit peu déçue au début quand j'ai commencé à vaper en regardant la scène française, parce qu'on va dire que les marques qui étaient mises en valeur et qu'on trouvait sur le marché étaient plutôt des marques mono-arômes, même s'il y avait déjà des créateurs qui existaient à cette époque. Donc je me suis orientée vers les liquides américains. Et là, au niveau gustatif, on reste quand même sur du liquide des goûts américains toujours, donc vraiment saturé en termes de sucre, vachement crémeux, très custard, oui. De beurre, et j'ai trouvé ça dommage, et je me suis dit qu'avec mon expérience et la culture gastronomique française, il y avait peut-être possibilité de créer quelque chose d'un petit peu différent avec des arômes soigneusement sélectionnés et des mélanges un petit peu inattendus. Tout à fait, et ça se voit, tes flacons sont très bien travaillés, étiquettes, liquide, tout est français et on a apprécié ça. On va maintenant parler un petit peu du liquide avec Jean et Jean, nos experts arômes de The Fou. Salut Jean et Jean. Salut Clément. Salut Clément. Ouais. Alors, qu'est-ce que vous pouvez me dire, Jean, tu veux commencer? En fait, la façon dont on a apprécié les liquides, on s'est tous retrouvés pour estimer l'ensemble des gammes. On n'a pas choisi celui-ci par hasard. On est dans une review qui doit traiter des liquides complexes. Et celui-là, il nous a plu, il nous a un peu tapé dans l'œil. C'est un liquide à la menthe. Je suis content de pouvoir échanger dessus avec toi aujourd'hui. C'est un liquide à la menthe et c'est assez difficile de faire des liquides à la menthe créatifs qui soient différents de ce qu'on peut trouver, parce qu'en général, dans les gammes des fabricants, on a deux profils de menthe, la menthe douce et la menthe fraîche. Et Vaponaut qui fait un liquide à la menthe, il y a la pression. Il y a la pression parce qu'il y a déjà beaucoup de choses qui ont été faites. Ah, c'est vrai. Donc on a tous goûté ça. Moi, personnellement, je dis personnellement parce que tous les goûts sont dans la nature. On parle de liquide, c'est un produit gustatif, ça fait place à l'émotion. Moi, j'ai adoré. J'ai trouvé ça super. C'est très rond. On sent une menthe très naturelle. Je pense qu'il y a plusieurs menthes différentes. Effectivement, il y a 4 essences différentes de menthe. 4 essences de menthe. C'est bien mélangé. On a un goût qui est harmonieux, qui est souple. C'est quelque chose qui m'a plu. Donc moi, personnellement, je le vape assez régulièrement depuis que j'ai eu mon flacon. Après, c'est une affaire de goût. On aime la menthe, on n'aime pas. Je sais que Jean, il n'a peut-être pas le même avis que moi là-dessus. Ou on aime différents types de menthe aussi. Ouais. Tout à fait. Moi, justement, j'étais très content de tester celui-là parce qu'en plus, je sais que c'est une de tes nouveautés. Et donc, ça me paraissait intéressant qu'on ait ce liquide-là à cocktail zéro. Moi, je suis un grand fan de liquide à la menthe, de toutes sortes de menthes. Et donc, je l'ai accueilli avec beaucoup d'intérêt. Et j'ai été surpris parce que j'ai trouvé qu'effectivement, il était très bien construit au niveau de l'équilibre des arômes. On est tous tombés d'accord lors de la review. On a trouvé qu'il était entre guillemets idéal. Il est super équilibré. Ouais, on a tous constaté ça. Par contre, moi, je n'y ai pas trouvé le kick de menthol que j'aime avoir à la fin des liquides menthe, même quand ils sont basés sur une menthe fraîche. Donc ça, c'est la seule réserve que je fais, mais qui n'est pas une réserve de fond. C'est plus pour les gens qui aiment les liquides avec du menthol. Les menthes glaciales. Ils ne se retrouveront pas forcément là-dedans. Par contre, ils auront l'occasion de découvrir la palette d'arômes de la menthe, et je trouve que ça, c'est intéressant. Le seul bémol que je mettrais aussi, c'est qu'on sent une petite pointe de melon. En tout cas, j'ai l'impression de sentir un peu de melon. Il y a de la pastèque. Ou de la pastèque, voilà, un fruit... un cucurbitacé. Un cucurbitacé assez goûteux. Et donc là, on se demandait pourquoi il était là, comment t'en étais arrivé à mettre ça dans ta menthe. Alors, c'est pas simplement une menthe, en fait. Le but, effectivement, on a mis 4 essences de menthe différentes. On a mis à peu près tout ce qui se trouve, de toute façon, en menthe. Il y a du menthol, il y a de la menthe poivrée, de la menthe verte, et de la chlorophylle, tout simplement. Un petit peu de chlorophylle. Et le but, c'était justement, comme Vaponaut, ça se construit sur plusieurs étapes. C'est d'abord avoir cette sensation de menthe, et ensuite trouver de la complexité. Donc, on a rajouté il y a de la pastèque. J'ai mis aussi un petit peu de gin, de baie de Genièvre. Il y a du concombre. Ça rappelle un petit peu les cocktails qu'on trouve notamment à Londres et dans quelques bars à Paris. Voilà, gin, concombre, exactement.
et avec voilà, des très légères touches d'agrumes, de lavande, de coriandre. Mais ça, c'est comme en fait on est parti du principe que le gin, c'est quelque chose qu'on fait infuser avec différentes herbes. Il n'y a pas une seule recette qui est dédiée, à part bien sûr il y a la baie de genièvre qui est une composante principale, mais on a voulu s'inspirer un petit peu de tout ça et ajouter d'autres choses. Donc c'est un peu un esprit de gin avec l'ensemble des essences qui composent le gin. Et cette note de pastèque, on a trouvé qu'on la retrouvait aussi dans ton autre Over the Rainbow. Over the Rainbow. C'est un melon. C'est un melon. D'accord. Donc c'est pas forcément quelque chose que tu as voulu. T'as pas voulu faire une passerelle entre Over the Rainbow et Under the Sea. Non, mais je pense que c'est des liquides qui plairont plutôt au même type de personnes. Nous, on a un profil plutôt tabac sur Into the Wild, On Et the en Storm. qui sont vachement, qui sont complémentaires en fait. Voilà. On en fera un une journée, tu peux faire plus le deuxième le lendemain. Et, Tandis que là, c'est des liquides ouais. effectivement plus frais, plus fruités, où il n'y a aucune référence au tabac. D'accord. Alors moi j'ai une petite question. Je me demande pourquoi tu l'as appelé Under the Sea. La menthe, la mer. Bah, je pensais, oui, alors initialement, je pensais mettre de la crevette, en fait. Non. Je me suis dit que ça serait pas forcément top. Non, tout simplement, c'est le côté frais, les embruns, etc. Et, Ok, c'était la fraîcheur de l'iode. Tout simplement. Et puis Voilà. l'univers Même si c'est pas graphique sous-marin qui complète aussi bien avec exactement. l'aviateur. Voilà, là, on a eu la petite idée un petit peu 20 milieux sous les mers, avec le petit Nautilus. Si. petit rappel sur Under the Sea, donc 4 en respect de la note, équilibre des saveurs 4,83, longueur en bouche 3,50, plaisir en bouche 4, hit 2,5, production vapeur 2,83. Jean, tu peux nous dire un petit peu ce que tu penses, est-ce que c'est un All Day? Au niveau All Day, donc on a cherché à estimer, c'est un liquide qui était vapotable longtemps. Là-dessus, on est vraiment sur le jugement du dosage aromatique. Des fois, c'est trop puissant, on ne se sent pas de le fumer toute la journée. Pour moi, c'est un All Day. C'est un All Day, je l'ai vapoté, j'ai fini ma bouteille, c'est clairement un All Day. Pour ma part, je trouvais que c'est un liquide menthe qui a un profil gourmand, ce qui est atypique et qui fait vraiment son charme. Par contre, moi, j'en ferais pas un All Day à titre personnel parce qu'il manque ce côté mentholé. Dans mes liquides du quotidien, je cherche quelque chose qui attaque plus, mais parce que je suis un ex-fumeur et que c'est dur d'oublier tout ça. Je vous rappelle que ces notes sont des évaluations qui vous permettent de choisir les liquides que vous aimez. Donc n'hésitez pas, Under the Sea, c'est une menthe gourmande très sympa. Finalement, c'est plus pour un vapoteur de menthe averti qui va depuis quelques temps Tout à fait. sur ce profil. Un gourmand. Très très bien. Ce liquide vous a plu, gagnez-le. Anne-Claire nous a offert le pack Around the World. Donc petit coffret de liquide avec un drip tip Teflon magnifique, antibactérien, il est super doux, c'est génial pour vaper. Il vous suffit de cliquer sur le lien qui apparaît, la chaîne de lavape.tv. Si vous voulez nous suggérer des liquides, des e-liquides à revivre, je vous propose également de vous abonner sur notre page Facebook où vous retrouvez également toutes nos actualités. Merci Anne-Claire pour ta participation à Cocktail Zero. On est super content de te recevoir. Et on espère te voir très bientôt pour voir tes autres liquides. Merci les gens. Merci Anne-Claire. Merci. Clément. Bonjour les gens. C'était le liquide Under the Sea de la gamme Vaponauts. Bonne vape, n'oubliez pas de respirer.